Dieu va te donner encore un verset. Fulgence vous injecter pour 2026. Voilà, le vol en marche. Quitte à chacun de vous de bien marcher. Voilà. Tout ce que tu donnes va dans l'avancement de l'œuvre. Je dis encore 1000 fois merci à tous ceux qui font les dons. Je te rappelle que les dons que tu fais là, les non-croyants même viennent chercher l'eau là. Il y en a qui ont peur de les pasteurs. Ils viennent mardi, mercredi, vendredi, où il n'y a pas de caméra là. Ce qui est sûr, mon œuvre avance. S'ils veulent n'ont qu'à se cacher, moi mon œuvre avance. Et puis ce que je vais te dire encore, quand il y a un cas grave, extrême, c'est ici qui vous oriente. Ils ne vous conduisent pas, c'est les pasteurs là. Mon fils, orteil fini. Si au début, ou si ils étaient chemin du ciel, on allait toujours voir ses orteils. Mais ils ont tourné jusqu'à dépenser des millions, jusqu'à la fin du film. Une connaissance qui prie ici leur a dit, allez quand même essayer chez papa. Même moi, Dieu a fait miracle. Où est comment chemin du ciel travaille? La dame musulmane, elle était en train de faire son marché et puis elle a expliqué son problème à sa camarade qui vend. Elle lui a dit, ça fait 9 mois. Ma fille là, elle ne va pas à la selle, 9 mois. Et la commerçante va lui dire, si tu as le temps, va chez Papa Florian. Tout ce qu'on indique ici, là, ils sortent avec solution ou ne sortent pas solution? Tout le chemin du ciel, c'est paradis sur terre. Jésus-Christ est là. Ma fille Awa a dit à sa soeur, de toute façon, je te regarde là, tu es en train de souffrir. Je vais te montrer un coin. Va chez Papa Florian. Dès qu'elle a mis les pieds, dès qu'on s'est rappelé de ce dossier, Dieu a touché la dame pour fouiller. Il ne sait pas qu'est-ce qu'elle cherchait, mais il sait que c'est Dieu qui l'a orienté là-bas. Et ce Dieu-là lui a donné la force d'appeler au numéro qu'elle voyait sur les papiers. Et la suite, vous la connaissez? 8 ans, pas 8 jours, pas 8 mois, 8 ans. Si ce n'est pas le Dieu de Papa Florian seul qui peut agir ainsi. Moi, je n'ai pas besoin de remplir les stades, ça ne m'intéresse pas. Fais croisade, tu tends la main, les gens tombent. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu as une fois entendu les milliers et des milliers de témoignages que tu as entendus là? Tu as une fois entendu que quelqu'un est tombé sous l'onction d'abord, sous jeûne d'abord? Comment ton parent va être président de la République et puis tu vas souffrir? Où on a vu ça? Comment un président de la République va faire passer le concours à ses enfants? À plus forte raison, Jésus-Christ qui m'a choisi. Fulgence t'a si bien parlé. Il faut saisir ainsi, d'abord bien saisir. Ça est sur TikTok, ça est sur le net. Il faut réécouter ce qu'il t'a dit là. Tes habits fatigués qui te conduisent à la pauvreté là. Il faut les enlever. Tes amis qui te poussent à devenir pauvre, il faut les enlever sur ton chemin. Tes chaussures,
les cafards prennent pour faire 2 chambres salon là. Tu es prêt à porter ta chaussure, voilà le cafard qui sort. Et puis il te dit pas question. C'est pas ta chambre. J'ai déjà fait des enfants. Dans tes chaussures. Il y a de bonnes choses ici. Profite. Pendant qu'il y a la vie, il faut profiter. Et j'ai dit ce matin, à 5 h du matin, quand tu viens à la rencontre d'un Dieu, que ce soit au chemin du ciel ou ailleurs, ce Dieu-là doit se révéler à toi. Obligatoirement. Tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans dans une église, et puis il y a aucun ange ne te suit. Mais c'est grave. C'est grave. Moi, je préfère que les anges me suivent que de voir l'homme en train de me suivre. Tu es en Jésus, il faut absolument qu'un ange là, il est envoyé par Jésus, par Dieu. C'est comme si c'est Dieu même qui est là. Voilà ce que le texte dit. On dit quoi? Apocalypse 22, versets 8 à 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Un instant. Je suis rentré à l'église du Christianisme céleste en 1985. Ça fait combien aujourd'hui? 40 combien? 41. Les années passent vite, hein? Dès que je suis rentré, j'ai dit ça, c'est l'église des Béninois. C'est la première question que je me suis posée. J'ai dit ça, c'est l'église des Béninois. Deuxième question que je me posais, j'ai dit, mais j'ai vu, il y a des églises, on porte soutane, c'est normal. Donc quand j'ai vu les célestes en soutane, ça ne m'a rien dit, parce que j'ai vu déjà les prêtres porter soutane. Mais en bas de leurs pieds, là, il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Il n'y a pas de chaussures. Or, les autres portent chaussures. Ça fait 2 questions. Il dit, Jésus, il faut t'apprêter. Hein? Il va me répondre. Pourquoi Béninois domine? Pourquoi Béninois est à la tête? Et puis deuxième, pourquoi on ne porte pas chaussures? De la manière Jean a entendu, il a vu, c'est de la même manière j'ai entendu et j'ai vu. Troisième, pourquoi je vois les gens tomber sous l'onction? Et puis l'onction là, c'est plus terrible que les églises là, les autres églises là. Ah! J'ai dit, Jésus, si tu ne me parles pas là, moi je vais quitter l'église là. Je vais quitter. Et puis, très souvent, les prêches là, c'est un goût. Or, nous, on ne parle pas béninois, on ne parle pas nigérien. Et puis, ça prêche, ça parle beaucoup en langue. Tout ça, là, je voulais comprendre. Je suis arrivé au chemin du ciel. Il ne faut pas écouter l'homme. Hein? Pose question à Jésus-Christ. Tout ce que je vais te dire.
Donc j'ai pris mon ami, comme je vous ai dit une fois. Je lui ai dit, accompagne-moi à l'église céleste. Le culte a commencé. Non, on était derrière parce qu'on n'était pas en soutane. Ils nous ont mis derrière. Puis le culte a commencé. On était à 20 minutes du culte. Celui-là qui je suis venu là. Je vois, il est tombé. Hein? Dès qu'il est tombé, dès que j'ai fui en même temps, il est mal tombé. Je vous dis qu'il est mal tombé. Habit propre qu'il avait porté là. Ça ne connaît pas, hein? Trans ne connaît pas. Il nageait comme ça. Je suis allé m'asseoir à la maison. Son papa sait que c'est mon ami intime. Il dit, mais où est ton deuxième? Il dit, vrai, je ne l'ai pas vu. Au-dessus, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas où il est parti. On a commencé à prier à 9h. C'est 13h. Je le vois venir. Tout sale. Je dis, mon frère, qui t'a poussé comme ça? Il dit, il a senti un vent. Le temps de voir dedans le radiateur. C'est là que je lui ai dit, ce dimanche-là, il faut t'asseoir à la maison. Moi, papa Floria, et elle fait ton palabre. L'homme qui t'a fait tomber là, j'ai affaire à lui. Et on était en plein culte. J'attendais là. Il dit, toi qui fais tomber les gens là, viens. Viens. Le temps, je vais me rendre compte. J'étais salaud. Quand mon ami m'a vu, hein, il dit, mon jumeau. Tu ne peux pas rentrer dans une église, aller dans une église, et puis Dieu ne te parle pas, tu n'entends rien, tu ne vois rien. C'est pas normal. Et le dimanche qui a suivi, lui et moi, on était dans l'église Céleste encore. Pendant qu'on priait, comme je t'ai dit, je vois un blanc devant moi. C'est vrai, il y a le toit, mais quand Dieu veut te parler là, il enlève le toit là. Même si ta maison est dallée, il enlève le béton là. C'est-à-dire, de par ta chambre ou ton salon, tu vois le ciel. Et je le voyais venir. Je voyais un blanc venir en soutane. Et puis quand il arrivait à mon niveau, l'école était suspendue. Hein. Et puis il m'a demandé, tu me cherches? J'ai dit non. Tu me cherches? J'ai dit non. Il dit, je suis venu te répondre par rapport à tes questions. Il faut bien m'écouter. Il dit, c'est moi qu'on adore à l'église du christianisme céleste. Quand je l'ai regardé, il dit ça, c'est Jésus-Christ. Il dit, c'est moi, Jésus-Christ, c'est moi qu'on adore à l'église du christianisme céleste. Donc si tu es ici, il y a 3 mois, 4 mois que ce Dieu-là ne te parle pas, tu ne le vois pas, il faut changer de camp. Il faut te mettre à pleurer.
Parce que tu es venu ici pour être béni, pour être protégé, pour tout avoir. Donc, le fait de voir déjà Jésus à l'église chrétienne céleste, ça m'a rassuré. Et puis il m'a dit, regarde. Quand j'ai soulevé les yeux, il a fait ses doigts comme ça. Et pendant qu'on donnait la bénédiction, je voyais que ce n'était plus le chef, mais c'est Jésus-Christ qui donnait la bénédiction. Et dans ses doigts sortaient des étincelles. Ça sortait comme ça. S'il a fait ses 5 doigts comme ça, ça sort dans les 5. C'est pas où ça quitte, mais ça sort dans les 5 doigts. Si vous êtes 500, si vous êtes 1000, si vous êtes 1 million, c'est en fonction de ça que c'est pas. J'ai l'impression qu'il y a un réglage. Parce que ça doit aller vite avant que la bénédiction ne finisse. Donc je vois que ça allait à une vitesse pas possible. Il faut et puis ça ne rentrait pas dans la main des gens, mais ça rentrait plutôt dans le cœur de chacun. Ce que je vois là, c'est dans le cœur de chacun. Donc quand tu fais comme ça, ça vient remplir ton cœur. Et pendant que je regardais, il y a une nouvelle sœur. Je la vois en civil. Bien sûr que c'est une nouvelle. Quand les étincelles sont allées sur son cœur pour qu'elle reçoive, ça l'a soulevé. J'ai vu que ça l'a soulevé. Elle est tombée sous l'onction. Elle a commencé à crier. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Jésus dit, il faut regarder, je suis là pour toi. Tu vois maintenant comment j'ai fait tomber mes enfants? Il a dit oui. Il dit même la nouvelle qui vient d'arriver, elle a reçu sa part. Mais c'était tellement fort, il fallait qu'elle tombe. Et je lui ai dit que je suis convaincu. Les gens tombaient sur l'onction, je suis convaincu. Et ça n'a pas suffi à Jésus-Christ. Il m'a dit, regarde. Quand il m'a dit de regarder encore, à l'instant, j'ai vu le feu derrière lui comme ça. Sur tout le long. Mais Jésus contrôlait ce feu-là. Donc c'était tellement fort que j'ai dit à Jésus que le feu là, ce feu là va te brûler. Ça va te brûler. Il faut reculer. Mais j'ai remarqué que quand Jésus recule, le feu là recule avec lui. Quand il fait marche arrière, 2 fois, le feu là fait marche arrière 2 fois avec lui. 3 fois avec lui. C'est là qu'il a su que son papa est feu. C'est ce feu-là qui avait fatigué mon fils Kanga. Ce feu-là, fatigué mon fils Kanga. Ado a fait une émission avec lui lundi. Il y a huile partout. Mais pourquoi c'est huile d'ici là qui l'a fait trembler? D'après lui, il a fait quoi sur le sang de Jésus, la carte l'a brûlé? Il a dit un mot là? Hein? Non, il a dit un mot. Il l'a bloqué. Hein? Le feu que j'ai vu là, c'est ce feu-là qui est tombé sur Kanga. Pour te dire que Jésus-Christ qui a créé la terre et les cieux, c'est ce Jésus-là qui est avec moi aujourd'hui. C'est pour ça qu'il te dit d'avance que Bassam est déjà fini. Les anges de Dieu font tellement bien ce que Dieu leur demande
tu as l'impression que c'est Dieu même qui est devant toi. C'est ce qui est arrivé à Jean. Jusqu'à ce qu'il s'apprêtait même à se prosterner devant cet ange-là. Voici ce que le texte dit. Reprends. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, c'est ce que je suis en train de vous relater. Ton ennemi en face va te dire que ne va pas là-bas. Il ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Ici, au chemin du ciel, ce n'est pas comme les autres églises. Les autres églises, là, c'est vous qui allez payer voiture des pasteurs, là. Mais voitures que tu vois là, c'est don. Il ne faisait pas d'enfant, le monsieur. Ça, son enfant, son premier fils ne faisait pas d'enfant. Jusqu'à il appelle son premier fils, il dit, il faudra ses cheveux. Ça commence à devenir blanc. Il n'a pas d'enfant à son âge. C'est l'aîné. Je lui ai dit, mon frère, considère que c'est fait. Deux mois après, je fais un songe. Et puis je me lui dis, mon frère, ton premier fils va faire un enfant. Il va faire un garçon. Il aura tête carrée. Et puis il ne va pas accepter marcher avec les gens de sa promotion. C'est-à-dire à son âge là, il va chercher à marcher avec les grands. Et ça met un enfant éveillé. Voilà ce qu'il a vu. Et les mois qui ont suivi, sa femme a pris grossesse. Elle a fait garçon que j'ai vu en songe là. Est-ce qu'on se comprend? Moi, mes visions là, c'est pas il aura un coup d'état, il aura. Non, je ne suis pas dedans. Ça, c'est entre eux là-bas. C'est eux qui mangent. Ils n'ont qu'à faire par là-bas entre eux là-bas. Mais moi ici, le don que Dieu m'a donné, je vais te faire manger et puis nous deux on mange. Est-ce que tu comprends? L'enfant qu'il a eu là, c'est ça qui a donné ces voitures-là. Il est dépassé. Il dit, mais ce que tu as dit, c'est ce que nous sommes. L'enfant a 3 ans aujourd'hui. 3 ans. Un jour, j'étais là, puis j'ai dit, ah, mon ami, ton premier fils là, sa femme est tombée enceinte encore. Mais je n'ai pas vu ça comme premier là. Ce que j'ai vu qu'elle est tombée enceinte, elle a fait une fille. Aussitôt dit, elle a accouché. Fille. Il m'a dit, homme et toi, si je vois un pasteur ici, je vais écraser ses pieds là. Moi, ton ami, je ne peux pas dire à quelqu'un on. Je vais dire que Papa Florian, c'est un homme de Dieu véritable. On va terminer sur ce chapitre-là. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me l'a montré. Qui me l'a montré pour l'adorer. Je dis que quand l'ange arrive, l'ange fait tellement bien le travail. Dieu m'a fait grâce de le voir, Jésus-Christ, de voir la Vierge Marie, de voir qui encore, de voir les chérubins, les séraphins, de voir Saint-Michel et son staff. Dieu m'a fait grâce de voir un squelette qui marche. Qui marche. Il n'y a pas la chair sur lui, tout est os. Mais ça marche, ça j'ai vu. Avec les cheveux. Bien frisés.
cheveux arrivent jusqu'à ses os, je sais pas, quelque part là. Ça, j'ai vu. Il y a un cantique qui dit humilie-toi devant Dieu, Dieu. Il faut t'humilier. Il faut t'humilier. Il ne faut pas t'attraper. Et tu répètes, si tu t'attrapes des amis, janvier là, ça va passer devant toi 40 fois. Tu ne vas rien voir. On ne vous a pas dit que les fourmis ont appelé Papa Florent et puis c'est le feu qui est venu? Parce que je marche comme ça. De toute façon, tu me vois là, c'est mon tour qui est là. Je ne me vois pas, moi, Papa Florian, rentrer dans la chambre de maman et puis fouiller dans ses bagages pour prendre quoi que ce soit. Jamais. Avant de prendre, je lui demande la permission. Même si c'est moi qui suis le chef de la famille, je ne peux pas rentrer derrière elle. Ça, on appelle ça vol. Si tu dis, un démon sort, le démon va te dire, pas ton monnaie que tu as fouillé dedans là. Il faut dire à maman que l'argent là, c'est toi qui as pris d'abord. Sinon, moi, je ne quitte pas dedans. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu as bien compris ce chapitre-là? Il faut tout faire pour te faire connaître par Jésus-Christ. Et le reste là, il s'en charge. Tu as juste 1 minute. Moi, je dis un seul mot, tout se réalise. Toi aussi, dis un seul mot afin que tout se réalise. Que ce Dieu que j'adore t'inonde de bénédictions. Tout ce que tu as besoin se réalise. Celui qui est têtu, qui va se lever sur ta bénédiction, soit retrouvé au cimetière de William Civil. Allez dans la joie, revenez avec de grands témoignages au nom de Jésus-Christ.